Lundi 16 janvier 2023, nouvelle semaine, nouvelle édition. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans les détails des informations de ce jour. Richard Ramanabiten, président de la Fondation laïque FJKM et aussi sénateur de Madagascar, appelle les responsables du FJKM à prendre des mesures contre le serment très critique qui a été fait hier. Selon sa déclaration, ce que le pasteur a fait n'est pas conforme aux règles et à la discipline de l'Église FJKM. Si l'amour et la solidarité étaient le discours attendu, c'est une déclaration de guerre politique et une division des croyants qui ont eu lieu. C'est Sylvain sur les images de Sech Andjianap. Normalement, ce sont des paroles de réconfort et des enseignements en rapport à la parole de Dieu qui se font pendant le sermon. Mais hier, au Coliseum, ce n'était pas le cas. Un sermon plein de critiques politiques, de la plaisanterie et de mauvais goût qui tendait comparer le chef de l'État à du bétail. Cependant, les nombreux fidèles du FJKM qui sont venus sur place ne sont pas venus pour assister à cela, a déclaré le diacre, président de la Fondation laïque et également sénateur de Madagascar, Richard Ramanabiten. Ainsi, le bureau de la FJKM devrait prendre des mesures en rapport à cet incident selon toujours ce dernier. Le sermon d'hier n'a pas seulement choqué les croyants, mais il va également à l'encontre des principes de l'Église. La réconciliation, l'amitié et la solidarité ont été attendues de la part des dirigeants de l'Église, mais ce qu'a fait le pasteur hier est un sermon qui prône la division au sein des croyants, a déclaré Richard Ramanabiten. Ensuite, aucune crainte à avoir sur l'approvisionnement de la capitale en PPN, car le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation collabore avec les grands importateurs face à la grève des camionneurs actuellement, selon les explications fournies par les responsables au sein du ministère aujourd'hui. Cette grève aura un impact sur le prix des PPN si cela persiste. Néanmoins, le ministère affirme qu'il renforcera les contrôles au niveau des marchés afin d'éviter les spéculations. Sur les images de Nzar Andjiantsu. La grève des camionneurs aura un impact sur le prix des PPN actuels si elle persiste, selon les explications fournies par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation aujourd'hui. Mais cela n'aura pas d'impact sur l'approvisionnement en PPN, notamment pour la capitale, car le ministère a déjà collaboré avec les grands importateurs à cet effet. Selon le directeur régional d'Analamangue, les grands importateurs disposent leurs propres camions et continuent d'acheminer les produits vers la capitale. Par ailleurs, ceux de la partie sud sont approvisionnés par le port de Fort-Dauphin, n'auront aucun souci en matière de PPN. D'un côté, face à cette grève, certains commerçants tenteront d'augmenter le prix sans avoir encore écoulé leur stock actuel. Ainsi, le ministère du Commerce renforce les contrôles au niveau des marchés à travers les contrôleurs et les inspecteurs de commerce pour éviter ces spéculateurs. Il s'agit aussi de renforcer les contrôles face à la période de soudure actuelle qui a également un impact sur le prix des PPN jusqu'à une hausse de 5% selon les explications. Le ministère a pour rôle de protéger et de veiller sur les consommateurs. Pour cela, les commerçants devront respecter les structures des prix et respecter la loi sur le commerce, mais aussi la concurrence. Des mesures seront prises selon la loi à l'égard de ceux qui ne respectent pas cela, souligne la directrice de la protection des consommateurs aujourd'hui. Le MICC n'est pas encore au stade de la mise en place des prix maximum, mais renforce toujours les contrôles, soulignent les responsables. Un guide de contrôle économique a également été mis en place par le ministère dans le cadre des contrôles des prix sur le marché. Et les deux masses nuageuses proémittantes qui se trouvent dans l'océan Indien n'ont pas encore connu de développement significatif selon le service de la météorologie cet après-midi. La première se trouve à 2009 km à l'est, un peu nord-est de Vohemar, tandis que la seconde est à environ 957 km également au nord-est de Vohemar. La vitesse du vent qui va avec est de 30 à 40 km par heure. En général, ces masses nuageuses se déplacent vers l'ouest au cours des 24 heures selon toujours les informations. Une zone de convergence intertropicale s'est installée dans la région en fin de semaine, constituée de deux masses nuageuses qui se situent à plus de 1000 km de nos côtes. La première à 2009 km à l'est, un peu nord-est de Vohemar, et la seconde à 957 km, également au nord-est de Vohemar. Et selon les derniers rapports, il est estimé que la première masse nuageuse se déplacera rapidement vers l'ouest et pourrait rejoindre la seconde. Ainsi, un mauvais temps peut être découlé en raison du rassemblement de ces deux masses nuageuses, peut-être le mercredi 18 janvier 2023.
En conséquence, la côte nord, nord-est et le centre-est de l'île seront les plus touchés par ce mauvais temps selon toujours les estimations du service météorologique qui suit de près l'évolution de la situation. Dans un tout autre sujet, un budget de plus de 42 millions de dollars est alloué aux travaux dans le secteur de l'eau dans le cadre du projet Miund. Ce financement comprend la construction d'une conduite d'eau ou d'une pipeline à Saint-Pougne et l'installation des modules d'eau à usage multiple qui est à la fois potable et peut également être utilisé pour l'agriculture et le levage. Si pour l'année 2021, à ce jour, 60 pompes à eau ont été construites, il reste 606 à construire dans 3 autres régions pour soutenir le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans la mise en œuvre des travaux de ce projet 2011. Il y a aujourd'hui une remise de voitures et de motos au ministère. Le ministère de l'eau a déclaré que ces outils seront nécessaires et il a appelé ceux qui les utilisent à bien les entretenir. Ensuite, les commerçants du Fuktan d'Amboipou dans le 2e arrondissement se sont mis en grève tôt ce matin. En effet, quelqu'un prétend être le propriétaire du terrain et s'apprête à borner les lieux. Selon ces marchands, ils ont soumis une lettre de demande d'acquisition de ce terrain. Ils ont également fait des recherches, lesquelles ont abouti sur le fait que ce terrain n'a pas de propriétaire. Ils revendiquent donc une enquête et des informations complémentaires de la part des autorités et ils ont annoncé qu'ils ne quitteront pas les lieux. C'est Sylvain et c'est Adjianab. Des sifflets et des banderoles ont été utilisés par ces commerçants pour exprimer leur opposition à la destruction de leur marché à Amboipou tôt ce matin. Selon les explications, une seule personne prétendant être propriétaire du terrain exige le départ des 34 commerçants qui l'utilisent actuellement. Cependant, c'est le premier marché de ce Fukutang et ses commerçants y exercent depuis près de 35 ans selon Olivier, président adjoint de l'association des marchands. Ces derniers ont déjà déposé une demande d'acquisition selon toujours les explications. Ils se sont également renseignés auprès des autorités foncières avant d'exercer leurs activités sur ce lieu. D'autre part, la personne qui prétend être le propriétaire du terrain possède un document légal, a déclaré le chef Fukutang d'Amboipou, Jean Delacroix à Samuel. Mais il est considéré comme étant en conflit avec la demande des vendeurs selon les explications. Aujourd'hui, le chef de Fukutang a réuni les deux parties, les marchands et la personne qui prétend être propriétaire du terrain. Les travaux prévus sur le marché ont également été arrêtés. Les marchands invitent les autorités à se pencher sur ce litige. Page sportive maintenant, les Barrières de Madagascar se sont imposés sur le score de 2-1 hier face au Ghana lors du premier match de poule du groupe C. Un bon début pour l'équipe nationale malagasy dans ce Tchad 2022 qui se déroule en Algérie. Les Barrières sont en bonne position pour passer au quart de finale car le Maroc, qui est le dernier champion et l'une des meilleures équipes du groupe, n'est pas venu affronter cette compétition. Les détails avec Anza Khaton-Arville. L'équipe nationale Barrière de Madagascar, sans expatriés, a écrit une nouvelle histoire en Afrique dans cette compétition Tchad 2022 qui se déroule actuellement en Algérie. Hier, lors de la première journée de compétition pour le groupe C, les Barrières ont battu les Black Stars du Ghana. Le premier but pour l'équipe nationale malagasy a été marqué par Rakoul, le joueur du CFFA Ndouaran Foot, après avoir reçu une belle passe de Jean-Yves juste à la 11e minute de jeu. Les Malagasy ont mené par 1-0 à l'issue de la première mi-temps. Les efforts se sont poursuivis pour les Barrières de Madagascar. Ainsi, le pressing de tir sur son vis-à-vis ghanéen à la 62e minute a payé, portant le score des Barrières à 2. Les Ghanéens marquent leur unique but à la 66e minute et ce score de 2-1 en faveur des Barrières n'a pas changé jusqu'à la fin du match. Tir, celui qui a marqué le deuxième but pour les Barrières, a été sacré homme du match. Ainsi, l'équipe nationale malagasy possède 3 points dans ce groupe C. Le lundi 23 janvier aura lieu le deuxième match pour les Barrières contre le Soudan. La rencontre qui devait se tenir avec le Maroc jeudi n'aura pas lieu en raison de la non-participation des Marocains à cette compétition. Et suite à ce résultat, les Barrières sont en bonne position pour passer au quart de finale. La rencontre entre le Soudan et le Ghana sera prévue jeudi. Et s'ils font match nul ou si le Soudan bat le Ghana, alors il est clair que les Malagasy se qualifieront pour les quarts de finale.
Et puis, changement et amélioration, telle est la vision de la Fédération de Karaté-Do en cette nouvelle année 2023. La gestion au sein de la Fédération de la Karaté sera améliorée afin d'obtenir de bons résultats dans les compétitions internationales et nationales, comme la préparation des Jeux des îles qui se tiendra le mois d'août prochain. Félan Rakoutarsoul. Au niveau international, l'Open de Paris qui se tiendra cette semaine est le plus proche pour lequel 11 karatékas malgaches participeront. Au niveau national, la fédération se concentre plus sur la préparation des Jeux des îles que nous accueillerons en août prochain. Des regroupements de tous les athlètes auront lieu avant cela. L'objectif de la fédération est de remporter toutes les médailles de cette discipline lors des Jeux des îles, souligne Ratefnana Ariemil, président de la fédération de karaté-do. Pour cette année 2023, de nombreuses améliorations seront apportées au sein de la fédération de karaté dans la régularisation des athlètes participant à cette discipline dans toute l'île, l'amélioration de la gestion qui commence par la remise de cartes professionnelles et le recensement des karatékas régionaux afin d'égaliser leur niveau et leurs compétences techniques. À cet effet, il y aura une tournée qui durera 3 semaines dans la région sud et 3 semaines dans la région nord à partir de début février selon toujours les explications. Passons maintenant aux actualités internationales. La ministre allemande de la Défense, fragilisée par une série de bévues, a annoncé sa démission lundi 16 janvier, au moment où Berlin est de nouveau pressé d'accroître son soutien militaire à l'Ukraine vers des chars. Reportage sur les images de France 24. C'est par un simple message sur sa page Facebook que Christine Lambrecht a annoncé la nouvelle. La ministre allemande de la Défense a présenté sa démission à Olaf Scholz. La focalisation des médias sur ma personne pendant des mois ne permet guère d'établir des rapports et des discussions objectives sur les soldats, la Bundeswehr et les orientations de la politique de sécurité dans l'intérêt des citoyens allemands. Le chancelier allemand lui avait pourtant rendu un hommage appuyé ces derniers jours, mais la position de Christine Lambrecht était devenue intenable. Depuis sa nomination au ministère de la Défense, elle a multiplié les bourdes. En février dernier, elle avait ainsi été critiquée par Kiev après l'annonce de l'envoi de 5000 casques quand Volodymyr Zelensky demandait des armes lourdes. Elle a aussi utilisé un hélicoptère de l'armée pour partir en vacances avec son fils. Début janvier, la vidéo où elle présente ses vœux entre 2 feux d'artifice a aussi été jugée déplacée. Quelle année que 2022! Elle a créé d'incroyables défis pour nous. La guerre fait rage au centre de l'Europe. Dans ce contexte, je me rappelle de moments très spéciaux. Beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables. Pour cela, j'aimerais dire merci du plus profond de mon cœur. Des gaffes à répétition qui lui ont valu d'être la personnalité politique la moins appréciée. Elle a rapidement incarné les lacunes de l'armée allemande, dont le matériel est vétuste. Sa démission intervient alors que Berlin est une nouvelle fois sous pression pour livrer des chars à l'Ukraine. Une réunion des alliés occidentaux est d'ailleurs prévue vendredi autour des États-Unis sur la base de Ramstein. Réunion au cours de laquelle de nouvelles aides à l'Ukraine devraient être annoncées. Le bilan d'une frappe russe sur un immeuble résidentiel de Dnipro en Ukraine a grimpé lundi à 36 morts, un décompte qui devrait encore s'alourdir. France 24. Aidés par des chiens, ces secouristes travaillent sans relâche depuis des heures dans les ruines de cet immeuble. Nous cherchons des survivants, des gens qui sont présumés en vie, mais aussi des cadavres. Dimanche, les recherches se sont poursuivies toute la journée, sous l'œil des rescapés, traumatisés. L'explosion a été très longue. Il nous a semblé que c'était très long. Mon enfant et moi, on a crié si fort que j'avais mal à la gorge. 5 minutes après l'explosion, nous n'arrivions même plus à bouger. L'immeuble de 75 appartements a été touché de plein fouet par un missile russe. 2 étages ont été détruits dans l'explosion, qui a aussi touché les immeubles voisins. Des débris me sont tombés dessus. Je n'ai pas entendu l'explosion et la fenêtre m'est tombée dessus, c'est tout. Dans la ville, près de 2000 habitants sont désormais privés d'électricité et de chauffage. Selon l'état-major ukrainien, Moscou a procédé à 3 frappes aériennes et à une 50aine de tirs dans la journée de samedi. Après 3 semaines de précipitations qui ont fait plusieurs morts, le président américain a déclaré dimanche l'état de catastrophe majeure en Californie où de nouvelles intempéries sont attendues dimanche. La veille au soir, des dizaines de milliers de Californiens ont reçu l'ordre d'évacuer. Toujours avec France 24.
La ville californienne de Felton, noyée sous une mer de boue. L'eau a tout recouvert, les rues, les jardins. Cette voiture est presque engloutie. Ici, le niveau de la rivière a atteint les 6,65 m, dépassant le seuil des inondations majeures avant de redescendre rapidement. Les habitants s'affairent à nettoyer les dégâts. Beaucoup sont à bout après avoir subi 2 autres inondations en seulement 10 jours. Nous ne sommes pas préparés à ce que ça monte aussi haut. C'est encore plus de désordre, plus de destruction. Notre chaudière a été emportée, ça fait beaucoup. Et traverser ça une 3e fois, c'est comme une défaite. On doit faire avec, on dirait. Mais 3 inondations en 10 jours ou une semaine, c'est un peu trop. C'est dur. En cause, un phénomène météorologique nommé rivière atmosphérique qui entraîne des précipitations extrêmes. Leur fréquence depuis 3 semaines est hors du commun et provoque d'importants dégâts. Des routes sont coupées et 68 000 foyers ont été privés d'électricité samedi. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.